Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus chill que d'habitude, ça va pas être make-up, on va parler make-up bien évidemment, mais ça va être plus sur une forme de wishlist. En fait, il y a eu pas mal de sorties ces derniers temps et je vais vous amener un peu donc ma wishlist du moment, les produits qui me donnent un peu envie et qui me donnent envie d'acheter. Voilà, comme ça, je trouve que c'est une vidéo assez intéressante puisque si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui suit vraiment les sorties au fur et à mesure, au moins peut-être que je vais vous faire découvrir des produits qui sont sortis, peut-être qui vous donneront envie aussi. Donc sans plus tarder, let's go. Et on va commencer avec une poudre de chez Dior Backstage. Alors à chaque fois, je vous mettrai par ici la photo et le prix. Et alors à savoir que j'adore la gamme Backstage de chez Dior. C'est vraiment la gamme que je préfère chez eux. J'adore leur fond de teint, j'adore leurs highlighters. Vraiment, je trouve que cette gamme, elle est hyper réussie, même si j'ai pas encore testé tous les produits. Mais là, récemment, ils ont sorti une toute nouvelle poudre. Et c'est une poudre perfectrice, rendu mat mais lumineux en même temps. Elle promet vraiment un teint parfait. Du moment où vous appliquez, apparemment vous avez vraiment les imperfections qui sont floutées, donc franchement elle me donne hyper envie. Alors j'ai pas encore vu de revue là-dessus, je l'ai pas encore vu passer sur YouTube ni rien, mais franchement elle me donne hyper envie. Elle promet vraiment de tenir toute la journée et vous pouvez l'appliquer que ce soit sur le visage mais aussi sur le corps. Donc ça c'est hyper intéressant, mais après c'est un peu comme leur fond de teint. Pareil, il est fait pour le visage, mais aussi comme pour le corps, puisqu'en fait, c'est une gamme qui a été créée un peu pour les défilés, si vous voulez. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et franchement, elle me donne grave envie. Et elle est sortie dans pas mal de teintes en plus. Donc, franchement, je pense qu'il y a moyen que je craquerai. Ensuite, on passe avec Huda Beauty. Et Huda Beauty, elle a sorti quelques produits récemment. Pas mal de petits produits même. Et elle a encore frappé avec ses mini palettes Obsession. Et moi c'est vraiment, comme je l'ai dit 50 millions de fois sur la chaîne, c'est vraiment mes palettes préférées. Et là elle en a sorti 3 palettes et moi celles qui me font vraiment envie, c'est la Toffee et la caramel. Plus la Toffee quand même que la caramel. La Toffee parce que je trouve que vraiment ce jaune, il n'y a que le jaune qui m'attire. Enfin, toutes les couleurs m'attirent, mais j'avoue que le jaune, je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est un super jaune moutarde. Donc, honnêtement, elle m'attire énormément. Pour tout vous dire, j'ai voulu l'acheter le jour même où elle est sortie, mais j'ai un problème avec le compte, enfin l'application, enfin, mon compte personnel Sephora, puisque il est bloqué parce que quelqu'un a essayé de pirater mon compte. Et ils ont essayé d'accéder et à mes points Sephora, mais aussi à mes coordonnées bancaires. Donc je suis un peu dégoûtée, puisque du coup ça fait un moment que mon compte il est bloqué et que je peux pas passer de commande. Et le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution. Donc merci Sephora, si vous passez par là peut-être un de ces jours, d'activer la chose, parce qu'en plus les magasins ils sont fermés. Donc j'aimerais bien acheter quelques petits trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aussi, j'aime beaucoup les nouveaux crayons qu'elle a sortis pour les lèvres. En tout cas, là, ils m'ont donné hyper envie, franchement. Et elle a sorti aussi des nouveaux rouges à lèvres. Et les couleurs, elles sont plutôt pas mal. Alors, c'est que des nudes, mais je trouve que c'est des jolis nudes. Donc, franchement, ces petites nouveautés-là me plaisent plutôt pas mal aussi. Enfin, plutôt dans sa gamme Wishful. Donc sa gamme de soins. Elle a sorti des patchs pour les yeux. Et franchement, ils m'ont donné hyper envie parce que apparemment, c'est des patchs qui vous donnent un effet rehaussant et raffermissant pour les yeux. Et enfin, pour le contour des yeux. Et je trouvais ça hyper intéressant. En plus, ils sont pas si chers que ça. Je crois qu'ils sont à 5 € si je me trompe pas. Donc certes, il n'y a qu'une seule utilisation, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement, ça me donne envie de tester ces petits patchs pour les yeux. Et en fait, même, elle avait sorti quelque chose pour le double menton. Ça, je l'ai jamais testé, mais à chaque fois, il me donne trop envie. Et donc, je pense qu'un de ces jours, je commanderai les deux. Oui. Ensuite, on passe du côté de Fenty Beauty. Et Fenty Beauty, elle a sorti
plusieurs choses en ce moment, dont plusieurs coffrets de Fenty. Alors elle a sorti un coffret de les Gloss Bomb, donc les premiers gloss qu'elle avait sortis que j'adore. Et elle en a sorti sous forme de coffret. Alors ils sont vraiment enfin ils sont petits du coup. En fait ce qui m'a fait ne pas l'acheter, c'est qu'il y a une teinte à l'intérieur que j'ai déjà. Mais par contre, l'autre teinte, je la trouve vraiment canon. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Et du coup, je suis dégoûtée qu'elle n'ait pas sorti juste la couleur inédite qu'elle a mis dedans. C'est dommage de faire un coffret, sachant que l'autre teinte, c'est une des teintes les plus vendues chez elle. Donc, elle aurait pu faire l'autre en lien individuel. Bref, sinon elle a sorti aussi un coffret avec deux teintes des Gloss Cream que j'adore énormément, vraiment. J'en ai déjà deux. Et là, ces deux couleurs, alors, le rose fuchsia, un peu moins fan. En plus, vu qu'ils sont très opaques, je trouve pas que ce soit une couleur vraiment qui va m'aller de dingue. Mais par contre, l'autre couleur, je la trouve vraiment trop belle. Et aussi du côté de Fenty, il y a son nouveau fond de teint qui m'a donné hyper envie. Pourtant, c'est pas du tout un fond de teint de base que j'aurais acheté, puisque c'est pas tout à fait le type de couvrance que j'aime chez moi. Moi, j'aime quand même les teints assez, enfin les fonds de teint assez couvrants. Mais de plus en plus, j'ai envie de changer, enfin pas forcément changer, mais avoir d'autres choses en fait, d'autres textures et tout ça. Et parfois quand j'ai pas forcément envie de me maquiller énormément, donc un petit fond de teint un peu moins couvrant, ça peut être hyper sympa aussi. Et donc là elle a sorti ce nouveau fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, donc c'est quand même assez bien, puisque déjà une couvrance moyenne c'est déjà très bien, donc ça moi ça me va très bien. En plus de ça, il promet vraiment de tenir toute la journée. Apparemment, il a eu un effet lissant sur les imperfections, sur le grain de peau incroyable. Franchement, j'ai vu énormément de revues dessus et j'ai pas vu une où quelqu'un disait qu'il était pas bien. Donc du coup, ça me donne encore plus envie de le tester. Et en plus de ça, il est vraiment apparemment résistant à tout ce qui est transpiration, à l'humidité. Et en plus de ça, il serait vraiment sans transfert. Donc je pense que ce fond de teint, il a l'air d'être une vraie pépite, vraiment. Donc j'ai hyper hâte et c'est sûr que je l'achèterai pour le tester parce qu'il me donne vraiment envie. À chaque fois que je le vois sur quelqu'un, il a un rendu sur la peau, je suis là en mode ok, trop beau. Trop beau. Ensuite on passe du côté de KVD Beauty et elle a sorti des fards à paupières en forme stick. Et franchement, pour les avoir swatchés en magasin, parce que du coup, je suis dégoûtée de ne pas avoir craqué le jour même, c'était pendant la soirée, enfin la journée Gold. J'ai fait quelques swatchs, mais il n'y avait pas toutes les couleurs. J'étais déjà en rupture de stock, mais j'en ai vu tellement passer sur YouTube. Et quand je les vois appliqués, je les trouve juste incroyables. Je les trouve vraiment super, méga beaux. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Ils sont hyper, méga shiny. Après, sur les paupières, en tout cas en vidéo, ils ont l'air super beaux. À voir en vrai. Mais, enfin, en vrai, appliqué, parce qu'en swatch, oui, c'était super beau. Franchement, ça ressortait super bien les couleurs. Donc, j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait énormément. Oui. Ensuite, on passe avec... Alors, c'est pas forcément un produit, mais c'est plutôt toute la marque. Gucci, donc ils ont sorti plein... ils ont vraiment sorti leur gamme de make-up, déjà depuis un petit moment. Et je la trouve juste incroyable. Les packaging, ils sont très beaux. Ça se voit que c'est vraiment luxe. Mais je les trouve vraiment juste trop beaux, leur packaging. Et les produits, ils me donnent hyper envie. Mais si vraiment il y a un produit qui me donne hyper envie, c'est leur bronzer. Puisque tout le monde en parle que de ça en ce moment. Ce fameux bronzer, tout le monde dit qu'il est juste incroyable. Par contre, il est quand même assez cher, hein, on va pas se mentir. Bon, après, on est sur du luxe, donc voilà, on va dire que c'est un peu normal. Mais il a l'air incroyable, il a l'air juste incroyable. Donc franchement, j'ai envie de craquer, mais en même temps, je me dis, ah, 55 € le bronzer. Mollo. Ouais, mollo.
Alors ensuite c'est du côté de Milk. Il y a la nouvelle brume fixatrice qui me donne méga envie. Milk, franchement, c'est une marque que j'aime vraiment, vraiment bien, puisque j'ai déjà testé quelques produits et ils font vraiment partie de mes préférés. J'ai testé leur base, elle est juste incroyable. J'ai un blush stick qui est juste trop beau. Vraiment, il s'applique super bien. Il est très très beau, j'adore la couleur. Et un highlighter qui est juste pépite, vraiment. Et là, leur brume fixatrice, elle me donne méga envie. Puisqu'elle a vraiment un côté fixateur, mais rafraîchissant en même temps. Elle hydraterait aussi la peau, donc ça c'est cool parce que si dans la journée vous voulez, vous pouvez repchiter un petit peu. Et apparemment, elle fixerait le maquillage pendant 12 heures, donc ce qui est très très bien. Et elle est un peu biphasée, donc franchement ça m'intrigue pas mal. Donc je pense qu'il y a moyen aussi de craquer sur ça. Enfin de toute façon, si je pouvais, je craquerais sur tout ce qu'il y a sur cette liste. Alors bien sûr, je vais pas tout acheter d'un coup. J'aurais aimé... mais voilà. Mais franchement, cette petite brume, elle me donne trop envie. Ouais. On passe du côté de Natasha Denona et elle a sorti une nouvelle palette. Ça fait maintenant quelques semaines. C'est la Circo Loco. Et franchement, j'aime plutôt bien cette palette. Je trouve que l'harmonie, elle est hyper intéressante et elle change un peu de ce qu'elle fait d'habitude, Natasha Denona, parce qu'elle a certes déjà sorti des palettes un peu colorées, mais pas aussi colorées que celle-ci, je trouve. Par contre, elle est vraiment très chère. Ça, Natasha, arrête de nous sortir des palettes à plus de 100 €. Reste sur le 69, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. C'est déjà beaucoup pour une palette. Mais c'est mieux que celle à plus de 100 €, s'il te plaît. Donc, elle me plaît, mais le prix me plaît moins. Sachant qu'on va pas se mentir, des palettes très colorées, maintenant il y en a plein. Et beaucoup moins cher aussi, et très bien aussi. Donc voilà quoi. Et pour rester dans les palettes, il y a BH Cosmetics qui ont sorti 3 nouvelles palettes vraiment inspirées des années 2000, 90 et 60 ou 70. Quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, les deux qui me plaisent, c'est celle des années 2000 et celle des années 90. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que l'harmonie, elle est hyper intéressante. Elles sont super sympas. Et pour le coup, c'est des palettes qui sont pas très chères. Et BH Cosmetics, franchement, ils ont hyper évolué au niveau de la pigmentation de leurs fards. Vraiment, parce que je me rappelle... Au début, quand j'ai connu un peu cette marque, j'aimais pas forcément la qualité des fards. Je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper pigmentés. Et pourtant, récemment, j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup mieux. J'ai testé une nouvelle palette. Et franchement, je trouvais qu'ils avaient hyper bien retravaillé leur fard. Et que pour le coup, la pigmentation, elle était vraiment super bien. Et du coup, ça restait palette pas très chère. Donc franchement, quand vous avez une Natasha et une BH... Bon... Bien évidemment, la qualité n'est pas du tout la même. Vraiment. Mais BH Cosmetics, franchement, ils se défendent hyper bien. Surtout pour leur prix. Franchement, et du coup, les deux me plaisent plutôt pas mal. Ensuite, ce sera du côté de Ofra. Franchement, Ofra, c'est une marque qui me donne hyper envie. Surtout pour leurs highlighters. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore craqué. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a des produits qui me donnent méga envie. Et puis, je viens d'acheter d'autres qui me donnent encore plus. Et du coup, ceux-là, je l'oublie. Et puis après, il y a d'autres qui sortent. Et bref. Mais franchement, cette marque-là, elle me donne hyper envie au niveau des highlighters. Et là, elle a sorti un duo de blush et bronzer. Vous voyez, je suis en train de vous dire que j'ai envie de craquer pour les highlighters. Mais pourtant, là, c'est des blushs et des bronzers. Mais franchement, ils ont l'air trop beaux. J'aime beaucoup le packaging. Et les couleurs, c'est surtout les couleurs. Je trouve qu'elle a sorti vraiment de belles couleurs. Et du coup, ouais, ça me donne vachement envie de tester. Et puis, pourquoi pas prendre un petit highlighter en même temps. Et pour finir, il me reste 2 produits. Un, c'est du côté de By Terry. Et By Terry, ils ont sorti une palette qui est juste trop belle. C'est en édition limitée. Et c'est une palette qui compose 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Et je trouve juste que les couleurs trop cute. Franchement, c'est des jolis roses très...
assez clair. Donc franchement, je trouve que pour le printemps maintenant, c'est frais, je sais pas, vraiment je les trouve trop jolis. Et pareil, c'est une marque qui me donne hyper envie. Pourtant à chaque fois, je craque pas, alors qu'il y a plein de produits chez eux qui me donnent vraiment envie. Donc voilà, ça c'est toujours pareil. Voilà. Bref, et pour finir, c'est du côté de chez Morphe, ou Morphe, voilà, ça dépend. Il y en a qui disent Morphe, d'autres qui disent Morphe. Moi je dis Morphe, et on va rester sur Morphe. Ils ont sorti des mini palettes. Et ça fait un peu color pop, je trouve. Et c'est sans doute la Color Me Cool, la 9C. Je trouve vraiment l'harmonie juste canon. Vraiment. Et du coup, elle me donne méga envie. Et enfin, la marque en elle-même me donne envie. Parce que pareil, ça c'est encore une marque que j'ai hyper méga hâte de tester. Mais qu'à chaque fois, et ben, je ne sais pas pourquoi. Je commande pas. En fait, je pense que si vraiment cette marque existait en magasin, j'aurais craqué déjà depuis longtemps. Mais vu qu'en fait, il faut passer commande et que je déteste passer des commandes sur internet, puisque moi, quand j'achète, il faut que j'ai tout de suite le produit. Et bien en fait, ça me saoule. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je vais tout le temps chez Sephora, puisque chez Sephora, au moins, t'as pas besoin de passer de commande. Voilà. Donc ça, c'est génial. Mais il faut vraiment que je m'ouvre à de nouveaux horizons. On va dire ça comme ça. Non, vraiment, elle me donne trop envie. Je trouve vraiment l'harmonie hyper cool. Donc voilà, mes petites envies du moment. Vous voyez qu'il y a un peu de tout. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie d'acheter en ce moment. Peut-être que vous allez me faire découvrir des produits aussi. Donc c'est hyper cool. Et n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme vidéo aussi sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça vous intéresse. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est juste ici. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.